Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Alors, tu me retrouves ici dans la belle ville de Québec, dans laquelle au fait je suis en formation. Tout le week-end, c'est la 4e journée aujourd'hui. Je suis en formation avec mon mentor Martin Latulippe, David Lefrançois, Yannick Alain. Donc c'est un week-end dans lequel j'apprends énormément de choses et je me suis dit que je vais partager avec toi un point qui moi m'a marqué ce week-end. C'est que peut-être que tu l'as déjà vécu, mais souvent, lorsqu'on va être amené à se vendre, on va avoir un blocage. Et tu sais, dans la vie, on est tous amenés à vendre, qu'on le veuille ou non finalement, parce que ce soit parce que tu es un entrepreneur ou que tu veux lancer ton entreprise ou que tu lances n'importe quel projet, ou alors parce que tu veux passer des entretiens d'embauche, parce que tu dois te différencier des autres candidats pour être embauché, mais tu vas devoir te vendre. Donc soit tu vends des services que tu as au sein de ton entreprise, soit tu te vends toi-même en tant qu'employé. Et souvent, malheureusement, on associe le fait de se vendre avec la manipulation. Il y aura plusieurs personnes qui vont croire que vendre, c'est un peu manipulé. Et ce que j'ai appris ce week-end et que je trouve ça très pertinent, c'est que la réalité, c'est qu'en effet, lorsque on va essayer de convaincre quelqu'un, peut-être qu'on est en train de le manipuler ou qu'on est en train de l'influencer. Mais ce qui va faire la différence entre la manipulation négative, entre guillemets, celle qui sonne très négative, en tout cas dans notre tête, et une influence positive que tu vas avoir par rapport à une personne, c'est juste dans l'intention que tu vas avoir au départ. C'est-à-dire pourquoi tu essaies de convaincre cette personne ou que tu essaies de lui vendre quoi que ce soit. Est-ce que parce que tu penses que ton produit, ton service, tes compétences vont l'aider dans sa vie, ou en effet parce que tu veux juste ramasser de l'argent ou faire, je sais pas moi, peu importe, des choses peut-être égoïstes. C'est l'intention qui va être derrière, qui va juste déterminer si tu es dans une réelle démarche d'aide, réelle démarche de service ou pas, tout simplement. Parce que il faut comprendre que il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le marketing, qui vont croire que le marketing c'est mal, le marketing c'est on est en train de manipuler les gens, le marketing c'est ne pas être honnête avec ses clients, ne pas être honnête avec soi, etc. Mais la réalité, c'est que sans marketing, ben, tu restes caché dans ta cage et qu'il n'y a personne qui va te découvrir et qu'il n'y a personne qui va découvrir tes produits, tes services ou tes compétences que tu peux utiliser pour aider des gens ou servir des gens ou des organisations, tout simplement. Donc, le marketing, au fait, il est hyper important dans notre vie. Tout est marketing finalement. Si aujourd'hui tu achètes quelque chose, c'est parce que ça a été marketé. Si aujourd'hui tu choisis de mettre ton argent dans telle chose et pas dans une autre, c'est parce que le marketing de cette chose que tu as achetée t'a impacté, t'a touché. Donc finalement, en fait, la manipulation, est-ce qu'elle est là? On peut supposer que oui, entre guillemets, mais est-ce que manipuler, c'est vraiment quelque chose de négatif lorsque l'intention qu'il y a derrière, c'est t'apporter de la valeur, c'est te servir, c'est t'aider dans ta vie. Donc, c'est pour ça que c'est important de revoir en fait l'association neurologique qu'on a avec le mot manipuler ou le mot vendre ou le mot marketing, tout simplement en se disant ok, lorsque j'ai envie de vendre, lorsque j'ai envie de faire du marketing, quelle est mon intention du départ? Pourquoi est-ce que j'utilise tout ça? Parce que le marketing finalement va juste m'aider au fait à me propulser dans le sens où il va me faire voir, il va me faire découvrir aux gens. Donc quelle est mon intention derrière ça? Pourquoi je veux que les gens me découvrent? Est-ce que c'est parce que mon produit va les aider? Est-ce que parce que je peux apporter de la valeur à ces gens-là? Parce que je peux les servir réellement? Ou parce que c'est pour des raisons égoïstes qui vont me servir qu'à moi et que finalement en fait il n'y a aucune valeur derrière ça? Donc je t'invite vraiment à avoir cette réflexion avec toi-même et à te poser la question tout simplement, quelle est l'intention que tu as au départ? Et que si ton intention est bonne et que tu la juges bonne et que tu crois réellement que tes compétences, qui tu es, tes services, tes produits peuvent aider quelqu'un, peuvent le servir, tout simplement pose cette intention-là et va dans cette direction de vente en paix. Parce que tu es juste en train de faire quelque chose qui va servir notre monde tout simplement. Pense-y, parce que si Apple, ils font pas de marketing, si, je sais pas moi, une compagnie qui vend des télés ne fait pas de marketing, ben, tu n'achèteras rien parce que tu ne sauras même pas que ça existe des télés, tu ne sauras même pas que ça existe des iPhones. Et donc, je ne serai même pas capable de faire des vidéos comme je fais parce que je ne serai même pas au courant que ça existe. Donc, le marketing, c'est important. Quand est-ce que moi, je peux l'utiliser avec mes valeurs, avec mon éthique? Et bien, c'est tout simplement en posant la question, quelle est à la base l'intention du départ.
Donc j'espère vraiment que ça te fait réfléchir, j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. Et je t'invite à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de tout ça. Quelle est ton association neurologique, toi, avec cette espèce de marketing, de vente. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je serais très curieuse de te lire. Donc avant de te quitter, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie pas de le faire en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici. Et moi, je te dis à demain sur une prochaine vidéo. Je repars suivre ma formation. Bye!